Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur l'espace l'armoire au parfum. Alors à l'honneur aujourd'hui c'est l'eau de toilette Dylan Blue de Versace, parfum, enfin eau de toilette pour homme. Euh, il est depuis, alors de mémoire c'est 2016, son créateur c'est Alberto Morillas, pour ceux qui connaissent, c'est une valeur sûre quand Alberto Morillas il se lance dans un projet, voilà, c'est que derrière il y aura quelque chose de qualité. Et il fait partie des fougères aromatiques. C'est le grand moment. Et rappelez-vous, le but du jeu, c'est de le comparer à un autre parfum Versace. Alors pour le coup, c'était une autre parfum qui s'appelle Eros, qui, en règle générale, ils sont comparés, voire même confrontés. Donc je voulais, moi, vérifier par mes propres yeux, mais non, narine, et donner un avis, et pourquoi pas les confronter avec un système de points, selon un sillage, le tenue, ce qu'il y a dedans, voilà. Enfin, on verra, on va trouver un système de notes. Allez, c'est parti. Hop. Alors, je préfère le faire sur peau que sur carton. Alors, au premier abord, ah bah, c'est un bon parfum. Alors, de but en blanc, même si j'ai fait quelques recherches, il me fait penser, alors il y a une note citronnée, hein, c'est de la bergamote de Calabre. J'avais vu tout à l'heure, donc c'est une bergamote de très bonne qualité quand ça vient de Calabre. Et derrière, il y a un côté frais, un peu comme Chanel, un côté aquatique, voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc il est de la même famille que les sauvages ou l'eau de parfum Chanel, le bleu, je parle, il y a le parfum, il y a les toilettes. Très bon parfum. Alors là, pour le moment, après, il va bouger, hein, comme je le dis tout le temps. Alors, on va un peu ensemble voir un peu l'affiche. Alors, note de tête, il y a de la bergamote, comme j'ai pu le dire, des notes aquatiques, il y a pamplemousse. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce côté espéridé, un peu citronné, pamplemousse, bergamote, et de la feuille de figuier, qui est toujours intéressant dans un parfum, hein, justement, qui va un peu mettre de rondeur dans tout ça. En note de cœur, il y aura de l'ambroxan, pardon, du poivre noir, pas mal, un peu piquant, patchouli, feuille de violette et papyrus. Et en note de fond, on aura de l'encens, musc, fève de tonka, safran. Ça va poser le tout. Donc ça va être moins éclatant, mais il y aura une odeur comme ça qui va nous suivre toute la journée, très intéressante. C'est un parfum qui est très polyvalent. On peut le mettre vraiment toute saison. En été, justement, par son côté aquatique et aussi son citron, sa bergamote, qui est parfait pour les journées chaudes. Et après, le fait qu'il y a la fève de tonka, donc qui ressemble un peu à la vanille, du musc et de l'encens, qui sont des odeurs un peu plus puissantes, ce mélange fait que le parfum va se poser, justement s'arrondir. Et pour l'hiver ou l'automne, ça devient un parfum idéal. Donc c'est un couteau suisse en réalité. On peut le mettre à toute saison. Euh, ouais, destiné, on va dire, jeunes adultes jusque 40 ans. 40 ans, comme moi, hein, 40 ans. Un très jeune adulte. Euh, ouais, plus jeune, non, pas forcément, parce il faut savoir le poser, faut quand même savoir le porter. Alors le sillage, c'est pas un sillage de fou, je le dis à chaque fois, enfin, je me répète, mais c'est tellement vrai. C'est un sillage que j'adore, moi, qui est à la fois, il se fait sentir par les autres, mais il n'est pas désagréable, il n'est pas fort, il s'impose pas. C'est plutôt un parfum qu'on a plaisir à s'approcher et dire, ah, ça sent bon ici, et puis, ah, c'est agréable, voilà, il nous accompagne nous, mais aussi les gens qui sont autour de nous. Donc ça nous fait plaisir, mais je pense que ça fait aussi, je l'espère, plaisir aux autres. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, après, peut-être le petit défaut, c'est que c'est un parfum qui est là depuis maintenant déjà 2016. Donc il a été porté, reporté, il est encore en vente et apprécié, hein, il est beaucoup acheté. Il est bien mis en avant, donc il se peut très bien que dans une soirée, il y a quelqu'un d'autre qui porte le même parfum, mais à la limite, moi je m'en fous. C'est pas grave, à partir du moment où je sens bon, il me convient. On pourrait même tous porter le même parfum. Si j'aime sentir cette odeur, tant mieux, moi j'ai tout à gagner. L'ambroxan, justement, pour certains, c'est un peu comme la note qu'il y a dans Sauvage. Soit on aime, soit on n'aime pas. Donc celui-là qui n'aime pas, il va dire c'est nul, celui-là qui aime bien, il va dire c'est génial. Moi, voilà, moi j'aime cette odeur et je trouve qu'ils l'ont bien mélangé avec les autres ingrédients pour faire un parfum
très intéressant, ou du moins une eau de toilette, sachant qu'une eau de toilette, c'est moins fort que, je le répète, une eau de parfum, un parfum. Et je trouve que pour une eau de toilette, ben, il envoie quand même, hein, il envoie du lourd. Hein. Vous voyez, moi, j'ai pas fait une grosse projection sur le bras, hein, j'ai juste fait ça. Et il se laisse sentir. Hein. Donc voilà, donc je le valide, je regarde s'il y a encore des choses que je pourrais vous dire. Oui, donner importance, c'est qu'il peut se mettre à tout moment. Donc j'ai dit à toute saison, mais ça peut être pour aller boire un pot, ça peut être pour faire du sport, pour aller au bureau, pour aller à l'école pour les gens de 18 ans, ça peut être pour un date, à la limite bien sapé, ça passe hein, très bien, voire même pour les grandes occasions. Hein. Franchement, il a de la tenue, il est classe, il est vraiment classe ce parfum. Il fait pas sport ou ce style-là, c'est pas une autre toilette style je me rase et un après-rasage. C'est pas un déodorant, c'est un vrai parfum, c'est vraiment, c'est du luxe, c'est Versace, ils savent faire. À chaque fois, il nous fait des parfums un peu particuliers. Et cette semaine, donc j'ai testé Eros, je l'ai porté, il est bon, hein, franchement, il me ramène aussi des compliments. Ouais, au jour d'aujourd'hui, je vais voir comment celui-là il va tourner, je vais le mettre, mais je ne sais pas encore lequel, moi pour ma part, je mettrai en avant. C'est pour ça qu'on va le faire catégorie par catégorie, avec un système de notation. J'aurai besoin de votre aide, si on peut le faire en direct, en live, ben, tant mieux, ce serait agréable, ce serait super, hein, avec un système de vote. Donc voilà, conclusion, est-ce qu'il faut l'acheter? Ben, moi je vous dis un grand oui. Que ce soit pour quelqu'un qui cherche un parfum, qui ne connaît pas trop, qui n'a pas trop l'habitude, ben, on fonce, on ne prend pas grand risque, avec une qualité-prix indéniable. Allez, 60 euros, 100 millilitres, on peut le trouver pour un parfum de cette qualité, il n'y aura pas mieux. Hein. Dans cette gamme, on peut trouver aussi, pourquoi pas, allez, de la Zaro, Chrome ou The Most Wanted, ces parfums-là, mais moi je le casse au-dessus. Voilà, c'est une gamme voilà, au-dessus, voilà, un étage au-dessus, de mon point de vue pour le moment. Donc, une nouvelle fois, je le valide, je vous dis un grand oui, sans contestation. Voilà, je tenais à vous le présenter de manière pas trop technique, un peu voilà, ce que j'ai sur le cœur. Voilà, donc en résumé, c'est une toilette avec une gamme qui peut se porter toute saison. On a dit été, automne, il est polyvalent, couteau suisse. On peut le mettre à toute occasion, un sillage de 3 heures tranquillement avec une odeur de départ. Après, il se pose, mais il nous accompagne. On n'a pas besoin d'en remettre. Au niveau du dosage, toujours de 3 doses, ça ne sert à rien d'en mettre. C'est là où ça devient lourd et gênant pour les autres, je le répète. Donc c'est pour toutes ces raisons que je le valide. Vraiment un grand oui. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Avant de vous quitter, je tiens absolument à parler de deux choses. La première, évidemment, c'est de remercier une nouvelle fois tous les gens que j'ai en contact sur TikTok. Il y en a que j'ai pas encore pu malheureusement contacter, échanger, aller sur vos vidéos parce que 2000, j'essaie de le faire correctement et de les faire une à une, pas voilà, faire ça bêtement. Et la deuxième chose, coopérons. C'est pas normal qu'en ayant la plupart d'entre nous plus de 2000 followers, d'avoir à la fin 400 vues sur une vidéo. Enfin, si on ne serre pas les coudes, on va tous rester au même niveau et du coup on va pas progresser. Donc moi j'aimerais bien, mais c'est un souhait hein, ensemble, qu'on fait des coopérations. Pourquoi pas faire des listes ensemble, quand il y en a un qui sort une vidéo, tout le monde le voit. Je débute moi sur TikTok, donc je suppose que c'est possible. Comment? Il faut que je me renseigne, mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais, que j'apprécierais. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien, et puis peut-être et sans doute à demain. Bye bye, au revoir.